Au soir du 6e jour, on n'a que des petits ennuis après avoir mangé. On avait le robinet de la cuisine qui s'était défait, il a fallu aller le revisser. Et maintenant, les gars sont en train d'intervenir sur la bouteille de gaz qui était en train de se faire la malle. Donc on va attendre qu'il fasse jour pour réparer tout ça. Et comme ça bouge pas mal, qu'on a la vague partout à travers, ça sera beaucoup plus facile au jour. Jour 7, donc c'est la fin de cette journée. On a encore fait 150 000 aujourd'hui. On a 30 nœuds de vent, donc ça bouge. Il y a 4 mètres, 5 mètres de creux dehors. Mais cette nuit, ça devrait descendre un petit peu. Donc ça fait 3 jours qu'on se fait bien brasser. Ça serait sympa de pouvoir se reposer quelques minutes. Pour dormir, il n'y a pas de problème. J'ai appris à dormir vraiment en étant secoué, ça pose pas de soucis. Par contre, c'est pour faire la cuisine que c'est le plus dur. Tu fais des embardées, tu as toujours peur de te renverser de l'eau bouillante sur toi, donc je m'en suis renversé un peu hier sur la jambe. Heureusement, il y avait de la biafine, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc faites attention quand vous faites la cuisine et que ça bouge. Voilà, bah là on va faire la route pour demain. On est sur un cap qui nous emmène à peu près directement. Il nous reste 1400 000 pour 1300, 1400 selon l'endroit où on va amérir. Et voilà, demain c'est dimanche, le début de la 2e semaine. On revient en 2e semaine. Alors là, c'est la technique, dormir en combinaison de survie. Ça, c'est bien, ça tient chaud, mais on est tout de suite prêt pour son quart. Et de voir le Florent, il veille. On a un voilier qui est parallèle à notre route, un voilier qui fait 24 mètres, mais comme il est un peu loin, on ne le voit pas. Peut-être qu'on le verra ce soir. Il n'y a pas beaucoup de vent. On a à peu près 4 nœuds, 5 nœuds de vent. Donc il est à l'arrière. Il nous pousse tout doucement. On a enroulé un petit peu le génois. Et il est tendu par un tangon. Ça nous permet d'avancer gentiment. Et d'attendre que le vent revienne pour pouvoir manger du mil, aller plus vite. Mais bon, c'est une journée agréable parce que ça permet de faire la sieste, ça permet de laver le linge, ça permet d'être un petit peu plus cool. La transat retour, c'est ça, il y a des jours speed et puis il y a des jours plus reposants. L'avantage, c'est que là, il y a du soleil, il fait bon, tout va bien. Transat aussi, c'est la gestion des déchets. Donc on met les poubelles dans le Zodiac, on découpe
tout en petits morceaux, on concasse, on écrase tout ce qu'on peut, et puis on met ça là dans le Zodiac tranquillement pour éviter que ça coule quelque part et que ça pue dans le bateau. Ah, d'ailleurs là, nos deux papas ils vont finir dans la poubelle parce qu'ils doivent être attaqués là. Le problème c'est quand on part comme ça, c'est que on mange le frais, mais on n'a pas le temps de forcément de tout manger de ce qu'on a pris. Puis après ça se finit avec des pâtes et du riz et puis les conserves quoi. Et bien voilà, c'est mardi, il est 10h30, on a fait plus de la moitié, il nous reste environ 1000 milles à couvrir, donc on devrait faire comment ça en 19 jours si tout va bien, si on a le même vent. A priori on a du vent comme ça jusqu'à vendredi, on marche en vent arrière légèrement au grand large. Il est un petit peu sur tribord et puis on est avec le génois tangonais et on a 15 nœuds de vent et on file à 7 nœuds, 7 nœuds, ça varie entre 6 nœuds, 7-1, 7-2, voilà. Donc on est à peu près un rendement 40% de vitesse par rapport à la force du vent. L'allure est assez confortable. Là on est entre force 4, force 5, le vent passe de 15 à 17, à 18. On a les vagues derrière, donc tout va bien. Eh ouais, 11e jour. Ça bouge un peu. Là, je fais à manger. Tout à l'heure, on a un petit peu couché le bateau. On a mis le tangon un peu dans l'eau. Il y a eu des belles vagues. On espère que ça va se calmer un petit peu, mais on avance. Ça va pas se calmer. Bon, on a prévu d'arriver à peu près dans 7 jours. Si tout va bien. Allez, ça bouge ce midi dans Astrolabe. Le riz est sur la gazinière. Et ça bouge un peu dans tous les sens. Alors, ben là, nous on est le point rouge. On devrait arriver ici samedi. Et si tout va bien, mercredi, c'est-à-dire dans 7 jours, ça ferait une traversée en 18 jours.
j'espère que ça va aller, ça va se réaliser comme ça. On a fait quand même déjà un bon paquet. Cette nuit, j'ai croisé 2 paquebots. Je les ai inscrits pendant mon quart, là. Le Condor Valparaiso et puis un autre que j'ai pas eu le nom, et on est passé entre les deux. Comme quoi, il faut bien veiller la nuit. Allez, jour 12. Regarde la galère. Une belle galère de près là, de près. Alors on vient de voir une petite famille de dauphins là, il y avait des petits là, mais ils sont pas restés. J'ai le temps que j'aille chercher la caméra, ils sont partis. Alors c'est la première famille de dauphins qu'on voit depuis qu'on est parti de commande Gustavia. Et là on voit aussi les méduses avec leur voile, les galères portugaises. On en voit pas mal. Et c'est pas facile de vous les montrer là. Ah, il y a une petite qui flotte là-bas là. Les galères portugaises, en plus ils sont quand même assez dangereux, ça fait mal. Bon, le vent il est tombé un peu cette nuit. Mais hier il faisait un temps de chien et aujourd'hui on a le beau soleil. On va peut-être pouvoir faire sécher un peu le linge. Non, non, non. On voit là-bas. Tu barres là-bas là. Non, il faut pas. Sur la gauche, là-bas. Celui-là. Regarde, il rejoue là. Oh, il est beau celui-là. Allez, pépère. Merci les petits amis. Oh, joli. Ils arrêtent pas de croiser devant. Il y a encore des galères portugaises. Ah oui, il y en a plusieurs devant. Alors, jour 13 sur l'Astrolabe, on est en train de croiser un pétrolier qui fait 336 mètres de long par 60 de large. Et il va pas bien vite, à la limite on va plus vite que lui, mais lui il est contre les vagues et nous on a les vagues avec nous. Tout va bien, on devrait arriver dans 3-4 jours. On avait prévu pas mal d'eau, mais il va nous en rester beaucoup. On n'a pas consommé l'eau qu'on avait prévue. N'est-ce pas, monsieur Florent? Ah, mais on a consommé toutes les bières. Alors là, je vais vous montrer un truc sur l'Astrolabe. Ça, c'est la réserve d'eau. Et là, la réserve à Florent. Mais que vois-je? Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette eau? T'as pas honte? Tout ça dans ta chambre? Mais c'est quoi ça? Jour 14 sur l'Astrolabe. On a de la chance aujourd'hui, on a du soleil par rapport au temps d'hier qui était exécrable, avec des grosses vagues. Là ça s'est calmé, la mer s'est aplatie. On file le vent arrière, gentiment, 5-6 nœuds. Tout va bien. On a mis le
génois tangonais, plus le Solan. C'est dommage, on n'a pas de deuxième tangon, mais il se gonfle doucement, donc ça permet de prendre un petit peu de vitesse. 15e jour. Donc on est dimanche matin, tout va bien, le vent a baissé, on est à peu près 7-8 nœuds de vent, on avance vraiment gentiment, on est à 4 nœuds et il nous reste 300 et quelques mille, 390 000 pour arriver. Donc on y arrivera mardi soir ou mercredi matin si tout va bien. Si on fait un petit bilan, au point de vue de l'eau, on avait emmené environ 2 litres par personne, on ne les a pas consommés, donc on a été des chameaux, on n'a pas bu trop d'eau. La nourriture ça va, on a pris comment des pains, des cracottes, des choses comme ça nous permet d'avoir du pain. On n'a pas utilisé les pains à cuire parce qu'on manquait un peu de gaz, comme on est passé sur la deuxième bouteille de gaz assez rapidement, on a économisé le gaz. Et à Horta, je vais acheter une petite cafetière électrique, ça nous permettra, en cas de panne de gaz, un jour d'avoir au moins de l'eau chaude pour les cafés et les soupes avec, en utilisant le 220 du bord grâce au convertisseur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La nourriture, l'eau, tout ça, on a à peu près bien géré notre coût. Il n'y a que le gaz où on est passé rapidement sur la deuxième bouteille et on s'est fait un petit peu avoir là-dessus. Donc on va essayer de faire le plein de tout ça à Horta. Et puis ils annoncent une grosse dépression, j'espère qu'on sera pour le 22, nous on devrait arriver le 21. J'espère qu'on sera à l'abri à ce moment-là et puis on verra pour partir sur Gibraltar où là on a à peu près 1000 milles à faire pour aller jusqu'au détroit de Gibraltar. Donc c'est quelque chose qu'on devrait faire en 9 ou 10 jours. Notre voyage va continuer donc vers Gibraltar après notre arrivée à Horta. Voilà, ce soir on devrait retrouver un petit peu plus de vent et on va l'avoir par le sud. Donc comme on va faire une route d'ouest en est, et on va retirer le tangon, la voile comme le génois tangonais qu'on utilise depuis plusieurs jours. On va mettre la grand voile plus le génois et on va avoir le vent par le travers et ça va nous permettre de filer assez rapidement sur Horta. Voilà. C'est fini pour cette petite vidéo. Alors 17e jour sur Astrolabe, on est à 34 000 des Açores d'entrée d'Horta. Encore 5 heures et puis on sera au pied de l'île. On la voit pas pour l'instant, c'est brumeux dans le fond.
les Açores. Voilà, on est arrivé en retard. Il est minuit, enfin 4 h du matin ici.